Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo toujours en partenariat avec Xenom. Xenom, qu'est-ce que c'est? C'est un fabricant d'huile de haute performance. Donc il y a des huiles synthétiques, huile graphène et huile céramique. Je vous avais déjà présenté dans une vidéo l'huile graphène. Donc c'est une huile noire, hein, donc vous avez les liens en description. N'oubliez pas, petit code promo de 10% qui est BBE10. Donc tout ça pour bien entretenir vos véhicules. Donc ici on a une huile synthétique qu'on va venir coupler avec un additif VRX Gear. Donc c'est à base de céramique. Donc céramique, c'est pas comme le graphène. Le graphène, c'est comme deux petites feuilles de papier qui se frottent entre l'une et l'autre. Et donc ça réduit la friction dans un moteur. Mais les céramiques, c'est des petites billes et donc ils vont rouler entre elles à l'intérieur de notre boîte de vitesse. Donc c'est microscopique, hein, ça ne s'assoit pas à l'œil nu. Mais voilà. Donc ce petit produit à base de céramique va venir réduire les bruits dans notre boîte de vitesse, va venir faire que nos passages de vitesse vont être beaucoup plus souples. Également un gain de consommation parce que tous les engrenages etc. vont moins forcer entre eux, va y avoir une meilleure fluidité, donc ça va permettre de réduire la consommation parce que notre boîte de vitesse va moins forcer et donc bien évidemment si notre boîte de vitesse force moins, la longévité de la boîte est augmentée, ce qui est entièrement logique. Donc tout ça, je vais vous montrer comment on fait une vidange de boîte de vitesse sur le Renault Captur 09 TCE 90. C'est exactement le même procédé si vous avez une Dacia Sandero et d'autres modèles Clio, etc. avec ce moteur. Donc pour la vidange, c'est pareil, c'est compatible tous les 09 TCE. Et la vidange de boîte également, tous les 09 TCE de la marque Renault. C'est parti, on passe à la vidange. On se retrouve sous le véhicule, donc les petites taches d'huile c'est normal, c'est parce que je viens de faire la vidange du moteur, donc on a tout le temps des petites traces durant la vidange. Et là, donc ici, cette vis là va être la vis de vidange de notre boîte de vitesse qui se trouve ici. Et ici, une petite vis en plastique, ça va être la vis de remplissage. Alors normalement elles sont serrées assez fort, j'espère que je vais y arriver, donc j'ai préparé la pince au cas où. Ouais, je crois que j'aurai besoin de la pince. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est cette petite vis. Donc ça se fait à débordement, le remplissage d'une boîte. Donc il n'y a pas besoin de forcer pour serrer ces vis, parce que c'est la vis de remplissage. Il n'y a pas de pression d'huile qui passe par cette vis, donc il n'y a pas de risque de fuite. Est-ce qu'on a de l'huile qui coule? Ça n'a pas l'air. Non, on n'a pas d'huile qui coule, donc voilà. Et donc voilà du coup notre petite vis de remplissage qu'on se présente avec un petit joint, vous voyez, tout simple, hein, parce que comme je disais, il n'y a pas de raison que ça fuit au niveau de ce côté-ci. Donc maintenant on va venir défaire la vis de vidange. Et j'ai également besoin d'une clé carrée de 8. Alors, elle n'a jamais dû être faite, je pense. J'ai pas de suivi sur la boîte de vitesse. Alors, c'était pas du tout serré par contre. Donc, il se peut qu'elle ait déjà été faite. Mais j'en doute fortement. Alors, je suis quand même allé prendre un gant. J'espère que vous verrez bien. Alors, une vidange de boîte, c'est préconisé. Enfin, il y a des constructeurs qui ne la préconisent même pas. Honnêtement, moi personnellement, je les recommande tous les 60 000 km. Surtout si vous faites beaucoup de villes, vous allez beaucoup forcer sur les rapports, etc. Si vous faites que de l'autoroute, vous pouvez aller jusqu'à 80. Mais voilà. Donc voilà. Ça, c'est vidangé. Au niveau de la vis, on regardera quel joint on a, s'il faut le changer ou pas. Donc là, on laisse s'écouler. Donc il n'y a pas beaucoup, il doit y avoir 2 litres, un peu plus de 2 litres, je pense. Alors sur notre petite vis du coup de vidange, on a un joint qu'on viendra changer et on a du coup, elle est aimantée, donc ça nous donne un bon indicateur au niveau de l'usure de la boîte. Et là franchement c'est bien parce qu'on a vraiment quasiment aucune usure. On en a un petit peu, ce qui est normal, on a tout le temps une usure de fonctionnement, hein, comme le rodage par exemple. Donc voilà. Donc soit ça a été déjà vidangé, on va le voir à l'état de l'huile, soit c'est l'huile d'origine. Je vais vous le dire ça tout de suite. Une fois qu'on a laissé goûter l'huile, donc je vais vous la montrer après, et c'est bien l'huile d'origine. On vient nettoyer notre bouchon de vidange, donc un peu de nettoyant fin. Un peu de nettoyant fin. On vient essuyer ici.
on a bien évidemment remis un joint neuf. Et on rattaque à la main pour éviter de foirer le pas de vis. Serrage à 25 Nm ou quand on sent l'écrasement du joint. Donc là vous voyez, ça force un petit peu, c'est pas normal. Donc c'est sûrement que j'ai une petite saleté dans mon filetage. Voilà, on met le joint à la main. Alors, normalement ça force pas, hein. C'est super simple. Et ensuite, une fois que ça commence à forcer, vous finissez avec votre clé carrée jusqu'à écrasement total du joint. Vous le sentirez de toute façon quand le joint vient s'écraser. Je vais éviter de mettre mes doigts devant l'appareil. Voilà, là il s'est écrasé. Donc on est bien bon. Celle-là, là ce que je vais faire, ça c'est ce qui va aller dans le trou. Le trou il est assez gros donc c'est bien. Et là on va la couper pour que ça puisse passer sous le véhicule. Du coup voilà à quoi ressemble l'huile, donc très noire. Donc ça je peux vous garantir que c'est l'huile d'origine. On n'a pas de paillettes à la surface, donc c'est plutôt bon signe. Mais donc voilà, donc on a à peu près 2 litres d'huile. Hein. Et alors sur un forum j'avais vu qu'il y avait 2,4 litres d'huile. Alors j'avais un doute, hein, donc j'ai mesuré à l'aide du verre doseur. Il y a bien 2 litres pile d'huile. J'ai sorti vraiment 2 litres pile d'huile, donc ça veut dire même que ma boîte de vitesse n'a pas eu de fuite. Donc c'est rassurant aussi. Parce que pourquoi je vous dis que c'est rassurant? Parce que sur des forums on dit qu'il y a 2,4 litres et sur beaucoup d'autres on dit qu'il y a 2 litres tout rond. Également Xenom m'a envoyé 2 litres d'huile, donc je fais confiance à mes partenaires. Et également à certaines communautés sur des forums, c'est tout le temps bien de prendre tous les conseils. Donc si vous avez des doutes, c'est 2 litres d'huile. Et alors maintenant on va faire un petit peu de bricolage, donc parce que ça sous la voiture vous comprenez que ça rentre pas, donc je vais le couper à ce que pile ça rentre dans le verre doseur et au moins ça passera pile sous la voiture et j'aurai toute mon huile. Je vais faire mon mélange céramique et huile à l'intérieur de ce verre doseur. Alors voilà, j'ai coupé à la bonne taille, ça rentre bien. J'ai vérifié sous la voiture, ça rentre aussi. Et donc ça, après, on viendra le mettre directement dans l'encoche pour pouvoir remplir. Alors maintenant, comment je vais procéder? Je vais dans un premier temps verser un petit peu d'huile à l'intérieur. Ensuite, je vais mettre toute la céramique dans ce bidon pour bien mélanger et je continuerai à verser à l'intérieur. Pourquoi je fais ça? Comme ça, on aura toute la céramique qui sera bien dans l'huile et il n'y en aura pas ailleurs en fait. Donc là, voilà, et juste histoire que ma céramique elle rentre dans le bidon. Alors, je vous rappelle, c'est un anti-friction, ça vient réduire la consommation, etc., etc. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Rappel, petit code promo 10% BVE10. Donc, un tube de 100 ml arrive à traiter entre 1 et 3 litres d'huile. Donc là, voilà, après il suffit juste de verser ça à l'intérieur. Et là, voilà, je remets de l'huile par-dessus. Comme ça, je serai sûr que toute la céramique sera utilisée durant le procédé remplissage. Maintenant, c'est parti, on se retrouve sous la voiture. Mais alors, voici mon bricolage. Donc là, j'ai mon tube, mon verre doseur qui passe. Donc je vais en mettre 2 du coup pour faire 1 litre. Et ensuite, je suis arrivé à mettre la seringue dans le trou. Donc j'ai juste à pomper sur le machin rouge. Et ça va remplir mon huile. Donc là, je vais pas pouvoir le filmer parce que c'est un peu compliqué. Mais je pompe, tout va partir. Et on se retrouve une fois que c'est rempli. Alors voilà, j'en suis à mon litre et demi. Là, il me reste 500 ml à mettre. Donc voilà, je pompe. Et ça va directement dans notre boîte. Donc voilà comment ça fonctionne.
comment ça se passe. Donc très pratique ces petites pompes manuelles pas chères là. Après soit vous l'achetez, soit vous la gardez. Moi je vais voir ce que j'en fais. Mais voilà. Donc pourquoi j'ai mis la céramique en premier? Comme ça, une fois que j'avais vidé mon premier verre doseur d'huile, et ben en remettant l'autre, et ben ça m'a évacué la céramique que j'avais dans le tuyau et dans le verre doseur. Donc au moins il n'y a pas de gaspillage et j'ai bien mes 100 ml. Maintenant je remets mon bouchon en lieu et place, mon bouchon de remplissage pour éviter que ça fuit avec les éclaboussures au niveau des engrenages, etc. Et on se retrouve pour la petite conclusion. Donc encore une fois 75,80 pour le 09 TCE. On a ajouté le VRX Gear de chez Xenom. Je vous rappelle, code promo de 10% BVE10 chez Xenom. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Si vous avez des questions directement sur la marque, n'hésitez pas à téléphoner à Xenom. Si vous ne savez pas quel grade d'huile utiliser, pareil, vous téléphonez à Xenom, il n'y a pas de souci, vous répondront, ils sont très aimables, donc il n'y a pas de problème pour là. Donc on a fait du coup sur le Renault Captur 09 TCE 90 chevaux, on aura fait la vidange moteur, donc avec l'huile graphène, avec un nettoyant pré-vidange, le M-Flush. Tout ça, vous avez les liens en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Je vous les mets peut-être aussi en haut, en i. Et on aura également traité la boîte de vitesse avec un additif à base de céramique. Donc pour rappel, le graphite, on va appeler GLB, vous connaissez sûrement, vous a très bien expliqué. Graphite, c'est comme deux feuilles de papier qui viennent se frotter les unes contre les autres. Donc ça évite la friction. Et la céramique, par contre, elle, c'est des billes, donc qui vont rouler entre elles et qui vont, pareil, éviter la friction, consommation, etc. Pour le moteur et la vidange, donc j'ai tout fait le même jour, ça m'a pris environ 2h30 avec tournage inclus. Donc c'est super simple, surtout sur cette motorisation là, tout est accessible. Pour le filtre à huile, on n'a pas besoin de démonter quoi que ce soit au niveau du moteur, ça se fait tout par en dessous. Pour la boîte de vitesse, pareil, tout par en dessous. Donc c'est super simple, même pas besoin de lever la voiture, donc super simple également. Et que dire de plus? Voilà, je vous ferai un petit retour d'ici 5000 km. Donc là, la voiture a 97 000 km. Donc je vous ferai un petit retour aux alentours des 103 000 km. Voilà, on verra plus ou moins. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram BVE-43. Il y a le jeu concours gagné 50 € chez HM Vision, 50 € pardon, chez JL Perf. Donc tout ça, c'est en description de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien. Ciao, ciao!